Voici un top 7 des flops du PSG responsables du fiasco. Numéro 7. Asensio, clairement ses premières titularisations parisiennes ne l'ont pas aidé. Il a été catastrophique avant de mettre un doublé. Et au moment où on le pensait lancé, il s'est blessé. Heureusement pour lui, ses concurrents n'ont pas fait le boulot en son absence. Numéro 6. Ramos, l'attaquant portugais présenté comme le successeur de Paoletta, n'a pour l'instant pas assumé. A un faible temps de jeu malgré le fait qu'il soit l'un des rares à avoir un jeu de tête. Numéro 5. Donnarumma, l'Italien a mis Navas sur le banc sans avoir été convaincant. Il fait beaucoup de boulettes et l'entraîneur le force à ne pas allonger, ce qui n'est pas son style. Numéro 4. Kolo Muani, arrivé pour une somme record pour épauler Mbappé. Il peine à convaincre et dans le jeu et sa connexion avec le natif de Bondy est pour l'instant mauvaise. Numéro 3. Skriniar. Le Roc que Paris a tout fait pour recruter a du mal à relancer propre et défendre à 30 mètres de son but comme le demande l'entraîneur. Il est lent et semble dépassé. Numéro 2. Luis Enrique. Clairement, il n'a pas les joueurs pour son style de jeu de possession. Donnarumma et Skriniar ne savent pas sortir propre. Il n'a pas de sentinelle qui sait venir demander dose au jeu. A souhaité que Verratti parte et sa possession n'est pas optimisée avec ses deux ailiers dont l'atout numéro 1 est la vitesse. Et numéro 1, Nasser. Il voulait tellement garder Mbappé qu'il a recruté tous ses copains, mais malheureusement, sur le terrain, on peine à voir les résultats. Et pour vous, quels sont vos 3 plus gros flops? Donnarumma 3, le seul gardien de 3 mètres qui ne sort jamais en 180 minutes. Il est sorti que 2 fois. Comment il a fait pour mettre Navas sur le banc? Le capitaine du PSG a été à la hauteur du rendez-vous. Le Brésilien a bien géré les déplacements des attaquants adverses. Mais malheureusement, le problème était clairement offensif ce soir pour l'équipe. Hakimi 4, le défenseur marocain a réalisé une rencontre en demi-teinte. Défensivement, il n'a pas eu trop de boulot, mais offensivement, il n'a pas su réaliser de bons centres. Beraldo 4, moins en difficulté que contre le Barça. Il a joué simple en essayant quelques relances. Nuno Mendes 4, moins à la ramasse qu'au match aller. Il voit sa frappe échouer sur le poteau. Vitinha 5, très lent en première période, il a accéléré en seconde période, aurait pu marquer sur sa frappe de mule sur la barre transversale. Ruiz 4, trop timide dans le jeu, dire que certains se réjouissaient du départ de Verratti, si c'est pour mettre des joueurs sans personnalité ça ne sert à rien. Zahir Emery 4, le milieu de terrain a été précieux avec des interventions utiles et une compensation permanente. Il n'a pas ménagé ses efforts, mais il aurait pu apporter un peu plus de créativité dans le secteur offensif. Ramos 4. Seul à la pointe de l'attaque, le numéro 9 parisien a tout fait pour marquer, a pressé comme un mort de faim mais n'a pas su convertir son occasion, et a reçu trop peu de bons centres. Dembélé 4. Du bon et du moins bon pour l'ailier parisien. Il a été l'attaquant du PSG le plus remuant, c'est incontestable. Problème, il est retombé dans ses travers en termes d'efficacité. Après 2 frappes non cadrées en première mi-temps, il a provoqué un bon coup franc mais Asensio, qui est surcoté à mort, l'a tiré comme un amateur. Mbappé 4, une véritable déception. En première période, l'attaquant n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Bien muselé par la défense adverse, il n'a pas été dangereux pendant 45 minutes. On l'a vu un peu plus dans le second acte, mais c'était nettement insuffisant pour porter le PSG ce soir. Avec ce genre de prestations, c'est clair qu'il aura plus de chances d'aller à la Real Sociedad qu'au Real Madrid. Luis Enrique 3, le seul mec au monde qui n'a pas compris que son équipe n'est pas faite pour la possession, il a 10 ans de retard. La possession c'est compliqué, lorsque vous devez à tout prix marquer, en 180 minutes, c'est 0 but.